Après la loi du marché, Une vie. C'est quoi l'enchaînement? En fait, c'est un film que j'ai commencé à écrire en janvier 2012 avec Florence Vignon, ma co-scénariste. Et finalement, en 16 mois, il y a eu l'écriture, le tournage, le montage et la sortie de la loi du marché. Et dès que la loi du marché est sortie, j'ai commencé. Là, l'argent était arrivé sur Une vie, et donc on a commencé à le préparer. Alors, si je ne me trompe, c'est la deuxième fois, hein, donc tu te romps à l'exercice de l'adaptation. C'est quoi ton rapport à l'adaptation? En fait, quand je croise la route d'un livre, c'est comme si le livre, c'est une histoire que j'aurais aimé écrire. Alors, je ne l'ai pas écrite, mais comme il y a quelque chose dans leur littérature qui résonne en moi, je m'y attaque. Avec toutes les ellipses en avant ou en arrière du film qui n'existent pas dans le roman. Ça, c'était c'est un élément majeur de l'adaptation. Et en fait, d'adapter le rapport au temps dans ce récit qui est vraiment très inhérent au roman. J'ai récemment découvert, on va passer un texte de Maupassant qui dit très bien quelque chose que j'ai souvent, moi, dit, c'est le fait qu'il veut qu'on comprenne ces personnages que dans des actes. Mais pour être très honnête, c'est en tournant le film que je me rendais compte que toute la matière que j'étais en train d'accumuler, je n'allais pas pouvoir la monter comme c'était écrit. Donc à ce moment-là, le film parle et dit démerde-toi maintenant, parce que ce que tu es en train de faire, il va y avoir une autre étape d'écriture, c'est l'étape du montage. Vous savez, il y a le film dont on rêve, il y a le film qu'on écrit, il y a le film qu'on tourne, et il y a le film qu'on monte. Et ça fait quand même 4 films différents, 4 passages différents pour arriver finalement à ce qu'on avait décidé au départ. Je vis ça à ce moment-là en salle de montage avec la monteuse, quoi. Il y a aussi une chose à laquelle vous vous êtes confronté qui a aussi des solutions cinématographiques. C'est quand même 27 ans, hein, je crois, de vie. Hein. Ouais. Et donc, il y a des gens qui rajeunissent, qui vieillissent, qui font plus jeunes, plus vieux. Comment vous êtes confronté à ça? Donc, la première expérience qu'il a fallu faire en préparation, et qui est une expérience qui aurait pu définitivement arrêter le film. Hein. Vraiment, même si l'argent était déjà arrivé, on a fait des essais maquillage avant le tournage. Elle avait son costume. Il y avait aussi des essais coiffure ce jour-là, parce que c'est un tout. Et là, je suis saisi par la vérité du truc. C'est que quand je vois Judith, parce que c'était Judith en premier, sortir de la salle de maquillage plus jeune, et puis 2 heures plus tard plus vieille, je vois vraiment quelqu'un de plus jeune et de plus vieux. C'est quelque chose, on voit le corps se modifier, se courber très légèrement, et le regard s'éclairer ou s'éteindre. Et dès le moment de ces essais maquillage, tout était là. Et très honnêtement, si ça n'était pas là, je n'aurais pas fait le film, parce que je dis, mais je peux mettre la caméra où je veux, à partir du moment où ce n'est pas crédible, tout ça aurait l'air toc. Une dernière interrogation qui est liée au format de l'image, hein, c'est du 1,33, presque carré. Pourquoi ce choix? Alors, c'est pas parce qu'on fait des photos à l'iPhone en carré que j'ai pensé à ça. Et donc, j'essaye mon format 1,33 et immédiatement, pour moi, je suis à la bonne place. Filmer quelqu'un en plan serré en 1,33, il n'y a plus rien autour, il n'y a plus d'air. Et de fait, ça crée l'enfermement de Jeanne, ça crée sa boîte, c'est l'enfermement de sa vie qui est aussi suscité, exprimé dans le cadre. Et le cadre, c'est pas anodin, un cadre. J'ai jamais vu encore des images comme ça au cinéma. Pour moi, c'était tout le temps de la peinture. Et quand vous filmez les gens de manière complètement immobile, c'est du portrait comme dans la vidéo contemporaine. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où, quand j'étais sur le plateau à chercher mon cadre, je disais, non, là, j'ai l'impression d'être au musée. Je l'ai dit 100 fois. Mmh. Par exemple, Jeanne, dans le scénario, faisait du clavecin. Elle avait des morceaux qui devaient être joués, etc. Et le jour où on a commencé à filmer Judith au clavecin, ça me faisait penser à un tableau, j'ai tout arrêté. J'ai dit, ouais, elle ne fera pas de clavecin. Le travail sur la musique, c'est aussi tout un travail en amont que j'ai fait. Et à partir du moment où, très vite dans le tournage, j'ai vu qu'elle ne ferait pas de clavecin, j'ai aussi compris très vite que le clavecin ne serait pas la bande-son du film. Et tout de suite, ces morceaux enregistrés au pianoforte, je les avais avec moi et j'ai su que c'était ça que j'allais utiliser.
je crois que vous nous avez obligés à regarder que notre vie est lente, qui oblige à voir qu'il y a du vide. On est souvent en panique. Et en fait, c'est là qu'on voit les belles choses. Les textures, les couleurs. En fait, c'est tous les sens. Et c'est ça que je pense on perd un peu dans nos vies de fous, les sens. Voilà, donc moi je dis merci. En fait. Merci à Stéphane Brisé. C'était passionnant. Merci beaucoup.